Et nous allons faire un exercice pratique ce matin pour véritablement nous approprier ce qui nous a été dit. On avait vu que la foi authentique produit des effets. Et l'objectif de ce matin, c'est que tu entres pleinement dans les effets que cette foi produit. Donc, ce sera un exercice pratique pour donc mettre en pratique ce qu'on a vu jusque-là concernant la foi authentique. Donc, entrer concrètement dans les effets de la foi authentique. Alors, nous avons vu qu'il y avait 3 domaines des effets de la foi authentique. Il y avait un domaine concernant l'être, ton être. Il y avait un deuxième domaine concernant ton environnement. Et il y avait un troisième domaine concernant le but que Dieu t'a assigné à accomplir, ou la tâche que Dieu t'a assigné à accomplir. Et la foi agit dans ces 3 sphères. Donc, ce que nous allons faire ce matin, c'est de voir comment, de manière concrète, tu entres dans chacun des domaines. Le premier, c'est l'être. Et on avait lu dans Éphésiens 2, verset 8, qu'on peut relire. Ouvre ta Bible avec nous, Éphésiens 2, verset 8. Si tu n'as pas de Bible, tu lèves la main, on va t'en donner une. Il y a des Bibles derrière, donnez les Bibles ici. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le moyen de la foi que l'être humain est sauvé. Et nous avons vu que la foi vient de Dieu. L'auteur de la foi, c'est Dieu. Et ce n'est pas le moyen de la foi qu'on est sauvé. Ce n'est pas le moyen de la foi qu'on reçoit le salut complet. Le salut complet, c'est le salut des 3 entités de l'être. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, lis aussi pour nous, 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, l'être humain est constitué de 3 entités. L'entité spirituelle, qu'on appelle l'esprit, l'entité psychique, qu'on appelle l'âme, et l'entité physique, qu'on appelle le corps. Donc, le salut complet, c'est le salut des 3 entités. Et la Bible nous dit que ce salut-là est obtenu par la foi. Donc, nous allons voir un peu plus en détail, puisque c'est un exercice pratique. En quoi consiste le salut, tout d'abord, de l'entité spirituelle? Donc, tu notes le salut de l'entité spirituelle. Le salut de l'esprit, comme on vient de lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, c'est que l'esprit soit séparé de ce qui est irrépréhensible et conservé irrépréhensif. Alors, qu'est-ce qui rend l'esprit de l'homme répréhensible? Ce qui rend l'esprit de l'être humain répréhensible, c'est le péché. C'est le péché qui rend l'esprit de l'être humain répréhensif ou bien répréhensible. Dans un esprit, l'esprit de l'être humain doit être sauvé. Ça veut dire quoi? Il doit être séparé de ce qui le rendait répréhensible. Et ce qui rend répréhensible l'esprit de l'être humain, tu notes 1, c'est l'incrédulité.
L'incrédulité rend l'esprit de l'être humain répréhensible. 2, c'est la rébellion et l'indépendance vis-à-vis de Dieu, son Créateur. Donc l'esprit de l'être humain est répréhensible lorsqu'il est incrédule, lorsqu'il est indépendant vis-à-vis de Dieu, lorsqu'il est rebelle à l'égard de Dieu, l'esprit est répréhensif. Et cet état donc de l'esprit, donc incrédule, indépendant et rebelle à l'égard de Dieu, va faire que l'esprit sera une usine qui va produire les péchés, l'immoralité, l'adultère, la fornication, le mensonge, le vol. Ce sont les produits qui viennent de l'usine qu'on appelle l'incrédulité à l'égard de Dieu et l'indépendance et la rébellion à l'égard de Dieu. Donc, l'esprit de l'être humain, s'il est incrédule, s'il est indépendant de Dieu, il est dans un état qu'on appelle l'état de répréhensibilité, c'est-à-dire il est dans un mauvais état. La Bible appelle ça l'état de mort. Tout le monde comprend. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que l'esprit doit être conservé irrépréhensible. Ça veut dire qu'il faut d'abord une première chose, sortir l'esprit de son état de répréhensibilité. Et maintenant, le maintenir dans l'état de non-répréhensibilité. Donc, il faut que l'esprit soit délivré du péché. Et quelle est la racine de tous les péchés? Si tu as été attentif, on a dit que c'est un exercice pratique. La racine de tous les péchés, c'est l'incrédulité. C'est l'indépendance à l'égard de Dieu. C'est la rébellion. Ça, c'est la racine. Et les branches et les feuilles, c'est ce que tu vois comme étant le péché. L'adultère, la fornication, le vol, le mensonge, ça c'est juste les branches. La racine, c'est l'incrédulité et l'indépendance vis-à-vis de Dieu. La rébellion. Et donc l'esprit de l'être humain, qui est incrédule, qui est indépendant à l'égard de Dieu, qui est rebelle, est dans un état spirituel qu'on appelle la mort. Et il y a un problème. Il faut donc que cet esprit-là passe de l'état de mort à l'état de vie. C'est ce qu'on appelle le salut de l'esprit. Et cela n'est possible que par la foi. Donc celui qui croit de manière authentique reçoit le pardon de ses péchés. Et en recevant le pardon des péchés, son esprit est sauvé. C'est-à-dire son esprit passe d'un état de répréhensibilité en un état où rien ne lui est plus reproché. Tout le monde comprend ce premier point. Donc c'est ce qu'on appelle le salut de l'esprit, obtenu par le pardon. Il consiste au pardon des péchés, qui permet à l'esprit de passer d'un état de mort à un état de vie. Ça, c'est le salut de l'esprit. Donc, quand tes péchés sont pardonnés, tu reçois au même moment, la Bible dit que tu reçois la purification du péché, c'est-à-dire la délivrance de l'emprise du péché. Parce que on voit clairement que le péché produit au niveau de l'être humain deux problèmes.
Le premier, c'est celui qui est mentionné dans Romains 6, verset 23, la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire un état de séparation d'avec Dieu. Et le deuxième problème, c'est dans Jean 8, verset 34, c'est l'esclavage. L'esclavage, c'est un état spirituel malheureux, misérable, où le cœur sera une usine qui produit les péchés. Et la personne en est esclave. Donc, la mort spirituelle et l'esclavage. Ton esprit est en prison. Il est séparé de Dieu et il est emprisonné. Et dans cette prison-là, il y a un gourou qui lui dicte ce qu'il doit faire. Et il fait parce que l'esclave obéit au maître. Et ce qu'il fait se manifeste dans ce que tu vois à l'extérieur. L'adultère, la fornication, le vol, le mensonge, ainsi de suite. Tout le monde comprend ce point. Donc le salut de l'esprit, c'est la séparation de ce maître, ce gourou qu'on appelle le péché. Et on l'obtient par le pardon des péchés. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 1 au verset 9 que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais ça veut dire quoi? Confesser son péché. Confesser vient du même mot que professer. Un professeur, par exemple un professeur de maths, il va professer le théorème de Pythagore, pour les jeunes qui sont là. Donc Pythagore avait énoncé un théorème. Le prof de maths va professer, c'est-à-dire qu'il va, de sa propre bouche, dire ce que Pythagore avait dit. C'est ça, professer et confesser. Donc, pour que tes péchés soient pardonnés, tu dois les confesser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois ouvrir ta bouche et dire de ton péché ce que Dieu a dit de ce péché. C'est ça, confesser. Tu dois croire et le dire. Tu dois t'approprier et dire. Tout bon enseignant s'approprie d'abord l'enseignement et il le confesse ou il le professe. Dieu dit au moins deux choses du péché de l'être humain. 1, Romains 8, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. 2, Jean 8, verset 34. Celui qui pêche est esclave du... Oui. Donc, si tu dis ces deux choses-là, c'est-à-dire tu ouvres ta bouche, tu dis, moi un tel, le salaire de mon péché, c'est la mort. Donc, tu te vois pour ce que tu es mort à cause de tes péchés. Et puis tu dis, moi un tel, je suis esclave. Le péché m'a lié les mains et les pieds. J'ai un gourou, j'ai un maître qui s'appelle le péché. C'est lui qui me dicte ce que je dois faire. Si tu dis ça en croyant véritablement dans ton cœur, la première chose qui va se produire, c'est une profonde tristesse selon Dieu. Tu vas te voir misérable et tu auras une profonde tristesse. Et cette tristesse va te conduire à demander pardon à Dieu et à recevoir le pardon de Dieu. Et parce que tu as vu que c'est un maître tellement méchant, tu vas donc délaisser son emprise. Donc c'est ça qu'on appelle confesser son péché. Reconnaître que tu es mort
et que tu es esclave. Tu es spirituellement mort et tu es esclave. Et te dit que être mort, ce n'est pas un bon état. Être esclave, ce n'est pas quelque chose d'enviable. Tu veux sortir de là. Et le seul moyen pour sortir de là, c'est la foi en Jésus-Christ. En quoi est-ce qu'elle consiste? En 3 points. Croire, c'est accepter pour vrai ce que la parole de Dieu dit concernant Jésus. Ce qu'il est et ce qu'il a fait. Croire, c'est accepter pour vrai ce que la parole de Dieu dit concernant Jésus. Il y a au moins 3 faits que tu dois accepter pour vrai. 1, Jésus est le Fils de Dieu. Lis pour nous Jean 14, verset 31. Jean 14, verset 31. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous. Non, Jean, Non, tu es où? 14. Jean 10, verset 31. Jean 10, verset 31. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le Jean 21, verset 31. Jean 21. Non. Bon, ça va. On va y revenir. Donc, 1, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est d'accepter le fait que Jésus est le Fils de Dieu. 2, c'est d'accepter que Jésus est le seul médiateur, est le seul sauveur. Dans Acte 4, verset 31. Acte 4. Acte 4, verset 12, elle a dit. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Autrement dit, c'est le chant que nous venons de chanter. C'est de faire qu'ils deviennent vrais pour toi. Et ça, c'est capital. Si tu acceptes que Jésus est le seul nom qui a été donné par lequel tu dois être sauvé, cela entraîne automatiquement l'exclusion de tous les autres noms. Et c'est ce que ça veut dire. Croire au Seigneur Jésus, c'est d'établir le fait qu'il est le seul nom par lequel l'être humain peut être sauvé. Et parce qu'il est le seul nom, on exclut tous les autres noms. Tous les autres noms. C'est ce que le chant disait. Et c'est vrai. Et 3e fait, il faut accepter et établir que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et toi. Lis pour nous 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà. En fait, c'est les 3 faits qu'il faut accepter. 1, Jésus est le Fils de Dieu. 2, Jésus est le seul nom qui a été donné par lequel l'être humain peut être sauvé. Et 3, Jésus est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu veux demander à Dieu, si tu veux atteindre Dieu, tu passes par Jésus et par Jésus seul. Si un des 3 éléments est exclu, ta foi n'est pas authentique. Ta foi est contrefaite. Tout le monde comprend. Donc, croire que Jésus est le Fils de Dieu,
croire qu'il est le seul sauveur et croire qu'il est le seul médiateur. Et croire, c'est accepter et établir pour vrai. Donc si j'accepte et j'établis pour vrai, toute autre chose devient, toute autre chose contraire devient fausse. Et donc, je la rejette. Parce que si j'établis pour vrai que Jésus est le seul médiateur, j'établis pour faux qu'un autre nom peut être médiateur. Et si j'accepte donc Jésus comme le seul médiateur, cela implique automatiquement que je rejette les autres noms. Ça, c'est très important. Si un des trois faits manque, la foi n'est pas encore authentique. Il faut qu'il y ait les trois. Et dès qu'il y a les trois qui sont réunis, on dit donc qu'on croit, qu'on a la foi. Et Éphésiens 2:8 que nous avons lu dit donc que ce n'est pas le moyen de la foi qu'on est sauvé. Ce n'est pas le fait d'accepter et d'établir les trois faits-là dans mon cœur, dans mes pensées, dans tout mon être. Si j'établis ça, je suis sauvé. Si j'exclus un des trois, je ne suis pas sauvé. Tout le monde comprend. C'est un exercice pour toi-même, mais aussi pour aider les autres. Donc, si j'établis les trois, je demande donc pardon et je reçois le pardon par le péché, par la foi, mon esprit est sauvé. On a dit que l'esprit est sauvé de quoi? Du péché. Et péché, tu peux mettre 2 points, tu cites. Premier, incrédulité. Le premier est le pire des péchés qui produit les autres péchés, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, ça veut dire quoi? Hein? Non. Incrédulité, ça veut dire ne pas réunir les 3 points. Tout le monde comprend? Si j'accepte que Jésus est le Fils de Dieu, j'accepte qu'il est le seul sauveur, et je pense que je peux passer par un autre médiateur pour atteindre Dieu, je n'ai pas réuni les 3 faits. Alors, je suis dans le péché d'incrédulité. Ici, on parle de l'incrédulité par rapport au salut. N'est-ce pas? Donc, il faut accepter et établir les 3 faits. Si on accepte et on les établit, l'esprit est donc sauvé de l'incrédulité. Et dès qu'on a accepté ça, ce qui va se passer, on va établir Jésus comme étant le Seigneur. Donc, on est sauvé du péché d'indépendance. Donc, dans cet ordre-là, incrédulité, indépendance et rébellion. Et dès qu'on est sauvé du péché d'incrédulité et du péché de l'indépendance et de la rébellion, c'est comme déraciner un arbre. Si tu coupes les racines d'un arbre, les branches et les feuilles, ce n'est qu'une question de temps. Tout va disparaître. Ça veut dire quoi? Si tu résous le problème de l'incrédulité et de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, l'adultère, le vol, la fornication, tout ça, ça va se résoudre très rapidement. Parce que tu vas dépendre désormais de Dieu. Et en dépendant de Dieu, il va te délivrer, il va t'affranchir. Donc lui-même va faire que la racine étant ôtée, les branches et les feuilles sèchent très rapidement. Tout le monde comprend. En revanche, si je coupe les branches, je décide maintenant que je ne vais plus voler. Ça, c'est comme aller couper une branche. Je décide que je ne vais plus commettre l'adultère.
Tu coupes une branche, mais tu es toujours incrédule. La racine est là. Après un temps, l'autre branche va repousser. Tu n'auras rien fait. Il faut attaquer le péché à sa racine. Et la racine du péché, c'est l'incrédulité et l'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est ça la racine. Si on ôte la racine, le reste va disparaître progressivement. Gloire à Dieu. Donc, on résout le problème de l'esprit, du salut de l'esprit, par le pardon. On demande pardon à Dieu pour quoi? L'incrédulité, l'indépendance et la rébellion. Incrédulité, je n'ai pas complété les trois. J'ai cru que Jésus était le Fils de Dieu. C'est bien. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Jacques que même les démons aussi croient et ils tremblent. Dès que tu prononces le nom de Jésus avec autorité, ils tremblent. Mais est-ce que les démons sont sauvés? Non. Pourquoi? Parce que les démons n'acceptent pas, ne sont pas soumis. Ils sont même soumis à Dieu. Ils sont même soumis à Jésus. Parce que si tu prononces le nom de Jésus, ils s'enfuient. Mais les démons, bien qu'ils disent que Jésus est le Fils de Dieu, bien qu'ils se soumettent à Jésus et obéissent et disparaissent, mais ils sont indépendants à l'égard de Dieu. Et donc, c'est ça le problème. Donc, si je dis Jésus est le Fils de Dieu, et je m'arrête là, j'aurai la foi des démons. N'est-ce pas? Est-ce que les démons sont sauvés? Non. Donc, 3. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le salut de l'entité psychique. Le salut de l'âme. Le salut complet a été reçu, si vous lisez dans Ésaïe 53, on a les 3. Donc, il y a d'abord le salut de l'esprit par le pardon des péchés. Maintenant, il y a le salut de l'âme. Le verset 4 d'Ésaïe 53 nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc ça, c'est au niveau psychique. Donc, qu'est-ce qui fait que l'âme de l'être humain soit répréhensive? Qu'est-ce qui rend l'âme répréhensive? La tristesse, l'amertume, l'anxiété, la peur, l'angoisse, ainsi de suite. Le salut de l'âme, c'est le fait d'être délivré de ces choses. De l'amertume, de la tristesse, de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse, ainsi de suite. Donc, tu reçois le salut au niveau de ton âme. Rappelez-vous d'où on est allé, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit qu'il faut que l'âme soit aussi conservée irrépréhensible. Oui. L'âme est conservée irrépréhensible en étant affranchie de la tristesse, de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, de l'amertume, de la colère. Donc, affranchie. Et c'est ce que fait la foi en Jésus-Christ, parce qu'il est dit que il a été châtié, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Ça, c'est le salut de l'âme. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Que si tu as eu le salut de l'esprit, dont tes péchés sont pardonnés, tu n'es plus en rébellion contre Dieu. Tu es entré dans une relation de dépendance vis-à-vis de Dieu. Il faut que tu entres aussi dans le salut de l'esprit, de l'âme. Il faut que ton âme cesse d'être répréhensible. Et ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la proclamation de ce que Jésus a accompli. Ce n'est pas l'acceptation de ce que Jésus a accompli. On a dit la foi, c'est accepter pour vrai ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce que Jésus a fait concernant ton âme? Lis pour nous Ésaïe 53. Verset 4. Ésaïe 53, Lis verset même à 4, partir du verset 3 pour que ce soit... verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Écoutez très bien, blessé pour nos péchés, c'est le premier point qu'on vient de traiter. Donc il était blessé pour que, par la foi, c'est-à-dire en acceptant que Jésus a été blessé pour mes péchés, je reçoive le pardon de mes péchés, c'est-à-dire le salut de l'esprit. Continue. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités, c'est la même chose. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Maintenant, ça c'est le salut de l'âme. Donc, il a été châtié afin que notre âme ne soit plus châtiée. La tristesse, l'amertume, tout ça châtie l'âme. Met l'âme de l'être humain dans un état de répréhensibilité. Et Ésaïe 53 nous dit qu'il a été châtié pour que ce châtiment-là nous donne la paix. Pour que l'anxiété soit remplacée par la quiétude. L'inquiétude soit remplacée par la quiétude. C'est ça la foi. Si je crois, j'entre dans le salut de l'âme. Par la foi, c'est-à-dire par l'acceptation de ce que Jésus a fait. Et ce que Jésus a fait, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. En acceptant ça et en établissant cela, je reçois le salut de l'âme. Donc je sors de la tristesse, je sors de la peur, je sors de l'anxiété, je sors de l'angoisse et je m'établis dans la paix, dans l'assurance, dans la quiétude. C'est ça le salut de l'âme. Continue. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà. Donc maintenant, toi, tu notes le salut du corps. Ce qui rend le corps répréhensif, c'est quoi? C'est la maladie. La maladie rend le corps répréhensif. Et 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que le corps doit être conservé. Ça veut dire quoi? Sans maladie. Puisque c'est la maladie qui rend le corps répréhensible. Comme la tristesse, l'amertume rend l'âme répréhensible. Et comme le péché d'incrédulité et de rébellion contre Dieu rend l'esprit répréhensible. Donc, je reçois le salut du corps
en acceptant pour vrai ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Par ses maîtresses, nous avons été... Oui, j'accepte cela pour vrai. Donc, c'est les trois. Ce qu'on appelle le salut intégral. Ce n'est pas la foi en Jésus, en ce qu'il a accompli. Et ça doit être dans cet ordre. Parce que l'ordre importe. 1 Thessaloniciens 5 dit l'esprit, l'âme et le corps. Donc si je viens chercher le salut du corps sans me préoccuper du salut de l'esprit, je n'ai rien compris. C'est esprit, âme et corps. Pourquoi? Au moins pour deux raisons. La première, c'est dans l'ordre transcendant. L'esprit transcende l'âme et le corps, et l'âme, dans une certaine mesure, transcende le corps. Transcender, ça veut dire dominer. Et deux, c'est dans l'ordre de ce qui va rester. L'esprit, c'est l'entité qui demeure éternellement. Donc, je règle d'abord le problème à ce niveau-là. Ensuite, je règle le problème de l'âme et enfin le problème du corps. Mais tout est obtenu par la foi en Jésus-Christ. C'est un salut complet, intégral. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Puisque c'est un exercice pratique. C'est de te dire, si j'ai reçu le pardon de mes péchés par la foi en Jésus-Christ, je dois recevoir la guérison intérieure par la foi en Jésus-Christ. Donc mon âme doit être dans un état irrépréhensible. C'est-à-dire que s'il y a la tristesse, elle doit disparaître. S'il y a l'anxiété, ça disparaît. S'il y a la peur, ainsi de suite. Et pendant que je règle à ce niveau-là, je m'assure aussi que mon corps est conservé irrépréhensif. Ça veut dire sans maladie, sans souillure. Et ce n'est pas la foi. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Concrètement, ça veut dire quoi? Je dois proclamer ces paroles-là. Je dois les confesser. Je dois faire l'effort de les accepter dans mon cœur. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, je dois les proclamer jusqu'à ce que j'ai la foi, jusqu'à ce que je les accepte. Je dois écouter quelqu'un d'autre les proclamer, comme tu es en train d'écouter, mais je dois aussi m'écouter les proclamer. Donc je dois faire des proclamations. Tu dois faire des proclamations pour que la parole de Dieu que je vais entendre en proclamant crée en moi la foi. Et que par la foi, j'entre dans le salut complet. C'est proclamé. Le frère Kenneth Hagin dit que quand il avait été malade, dans un état même mourant, à 17 ans, quand il est entré, quand il a lu Ésaïe 53, il a reçu dans son cœur qu'il devait proclamer. Chaque jour, il proclamait 700 fois. Chaque jour. Après quelques semaines, il a été parfaitement guéri, sans aucun ministère extérieur. Il proclamait la parole. Par ses maîtresses, j'ai été guéri. 700 fois chaque jour. Et le fait d'entendre chaque jour au moins 700 fois a créé en lui la foi suffisante pour entrer dans la guérison. Et il a été guéri. Donc la proclamation, ça c'est un. Deux, on avait vu la prière. Tu demandes à Dieu. Tu dis, oh Dieu,
aide-moi. Donne-moi d'accepter ta parole. Tu pries, tu dis au nom de Jésus, comme Paul a prié, je renverse les raisonnements. Je soumets ma pensée. Je la rends captive à l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, c'est les deux choses qu'il faut faire. Proclamer la parole, la proclamer autant que possible et prier. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point. Nous allons prier que vraiment le Seigneur aide chacun de nous. Que par la foi authentique, ton salut soit complet. C'est les trois entités qui doivent être conservées irrépréhensibles. Et si vous avez été attentif, le verset 24 de 1 Thessaloniciens 5 dit que c'est Dieu qui le fait. Et Dieu le fait par la foi en Jésus-Christ. Donc prions que nous puissions entrer pleinement dans les trois effets au niveau de l'être, l'esprit, l'âme et le corps. Prions pour cela. Père, nous prions notre Dieu. Le salut complet à la portée de chacun de tes enfants. Tu l'as acquis. Comme nous avons lu tout à l'heure dans Isaïe, tu l'as acquis pleinement et tu l'as mis à la disposition de chacun, Seigneur. Éphésiens 2:8 dit que c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi. Et c'est par la foi. Aide chacun de nous à avoir cette foi authentique pour entrer dans son salut complet. Le salut de l'esprit, de l'âme et du corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième point, nous avons vu, c'est au niveau des exaucements et des bénédictions. Il faut faire le même exercice. Proclamation et prière. Proclamation et prière. C'est pour vous encourager à proclamer. Il faut faire les proclamations. Proclamation et prière. Il faut proclamer. Il faut que tu entendes jusqu'à ce que la foi soit suffisante, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Tu proclames et tu pries. Tu proclames et tu pries. Pour entrer dans chaque exaucement. On avait vu clairement dans Marc 11, verset 24. Si tu pries et tu ne crois pas, rien ne va se produire. Donc, si tu ne vas pas croire, il vaut mieux même ne pas prier. Parce que si tu pries sans croire, cela va te rendre plus incrédule. Le Seigneur dit que si tu pries, tu dois croire. C'est-à-dire tu dois accepter pour vrai ce que tu as demandé. Et il dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Donc la question que nous devons nous poser, si je prie et je ne vois pas s'accomplir, il est très possible que c'est parce que je n'ai pas cru. Ce n'est pas la seule raison, hein, mais il dit que si tu demandes en priant, crois et tu le verras s'accomplir. Et là, c'est de me dire, si je ne le vois pas s'accomplir, ça peut être un signe que ma foi n'est pas suffisante. Donc j'ai besoin de plus de foi. Et on avait vu comment l'acquérir et la développer. Alléluia. Et le troisième point, ben ça on a travaillé pour ceux qui viennent à la nuit des prières. Ceux qui viennent à la nuit des prières, c'est ceux qui ont un but. Si tu as un but normalement, tu devais être à la nuit des prières. On a travaillé ce point-là sur comment poursuivre par la foi le but
que nous avons devant nous. Alléluia.